Bonjour à tous, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent pont du 15 août et je reviens vers vous donc pour ces petites vidéos de l'été. Alors d'abord je vais vous demander si vous vous êtes prêté au jeu et si vous avez essayé d'ancrer ces belles émotions dont je vous parlais il y a quelque temps et si vous aviez essayé aussi de le faire pour votre enfant. Si vous aviez essayé de parler de cette compétence qu'a le cerveau à associer des images, des sons, des sensations, des gestes, des paroles à des moments de vie où on a ressenti des émotions de bonheur. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que je vois au quotidien, dans ma pratique, et sur moi-même d'abord, et puis sur les autres, combien tous ces ancrages d'émotions positives et de tous ces bons souvenirs, toutes ces choses qu'on peut facilement ancrer de façon consciente, eh bien, vont constituer une boîte à outils, un espèce d'arsenal pour justement être mieux armé pour affronter les moments difficiles. Parce que, bien sûr, comme de la même façon, donc notre cerveau va être capable d'associer quelque chose à un moment ressource, à un moment de bonheur. De la même façon, notre cerveau va associer aussi des images, des sons, des sensations, des choses très particulières qu'il va choisir parmi tout ce qu'il vit pour ancrer aussi des moments difficiles, des traumatismes, des grosses peines, des grandes peurs surtout. La peur est très facilement, ancre très facilement des informations dans ce cerveau. Et donc ce que je vous propose, c'est juste plutôt que d'un petit peu laisser faire de façon indifférente une partie de votre cerveau qui commande, qui dirige, qui est très consciente et qui veut un peu tout contrôler et toute seule, et puis la partie plus inconsciente qui travaille elle aussi toute seule en autonomie, parce qu'effectivement elle n'a absolument pas besoin que vous fassiez ces petits exercices, et si vous n'avez pas envie de faire ça, eh ben c'est pas un problème, il n'y a aucune obligation, parce que de toute façon votre inconscient va le faire tout seul. La meilleure preuve qu'on peut trouver, c'est que par exemple, quand on décide de faire un régime ou de s'interdire de boire de l'alcool ou d'aller vers des aliments sucrés, ou qu'on a envie d'arrêter de fumer, notre cerveau qui décide est vraiment fermement décidé, et puis il a envie de mettre en place les choses parce qu'en fait il sait très bien rationnellement tout ce qu'il faut faire pour éviter ça. Et puis très vite, on se rend compte qu'il y a une partie qui nous contrôle, qui est un peu plus forte que celle qui nous demande de nous sevrer de cette habitude. Donc moi, mon idée, c'est justement de réfléchir un petit peu sur la meilleure façon que vous pouvez avoir, qu'on peut avoir tous, à en fait mettre d'accord ces deux parties, cette partie consciente qui dirige et cette partie un peu plus automatique qu'on fait un petit peu qu'à sa tête. Et donc dès l'instant où l'une et l'autre des parties vont prendre conscience que l'autre existe, parce que c'est vrai que peut-être que votre personnalité, votre cerveau très cartésien qui dirige, qui explique tout, qui cherche à savoir, fait tout ce qu'il peut pour ignorer l'autre partie, cette partie qu'il pousse
à boire un peu trop d'alcool, ou à fumer un peu trop de cigarettes, ou à manger un peu trop de sucré. Et donc cette partie-là ne veut pas entendre que l'autre existe, et peut-être aussi que l'autre n'a aucune notion qu'il existe une partie consciente qui peut lui demander de faire quelque chose. Donc c'est vrai que si ces deux parties marchent chacune dans leur coin, eh bien il va être possible de s'aider et de les confronter et de les mettre l'une en face de l'autre et de les faire s'affronter. Mais c'est vrai que ça va tellement plus vite quand on trouve le moyen de les mettre d'accord et de se servir l'une de l'autre, en fait, que la partie consciente puisse se servir de la partie inconsciente. Et je me dis que si on pouvait transmettre très tôt cette capacité-là à nos enfants, et waouh, ça serait quand même une belle richesse, parce que durant tous leurs apprentissages, connaître comment fonctionnent ces deux cerveaux différemment, et puis comment ils peuvent fonctionner ensemble, et comment on peut utiliser ces grosses compétences dans la vie de tous les jours, ça serait quand même très très chouette. Voilà, écoutez, je vous en dis un petit peu plus la prochaine fois. Savoir utiliser justement cette boîte à outils que vous avez choisi ou pas de vous constituer. À très bientôt.